Je donne la parole à Haïti, suivi de Cuba. Vous avez la parole, Haïti. Madame la Présidente, ma délégation vous félicite de votre élection à la présidence du bureau de la 58e session de la Commission Population et Développement et souscrit aux déclarations faites préalablement par la CARICOM, le groupe 77 plus la Chine et les PMA sur la thématique du forum. Haïti fait face à une crise multidimensionnelle sans précédent dans son histoire, mais a pu déployer des efforts considérables pour honorer ses engagements internationaux. La baisse du taux de mortalité maternelle est passée de 523 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 359 en 2017. La mise en place de l'école des sages-femmes, des SONU-B, des SONU-C, la SDMR, la PTME, etc., la prévalence contraceptive moderne est passée de 13% en 2000 à 31% en 2017 et le taux de fécondité de 4,7 enfants par femme en 2000 à 3 en 2017. La baisse significative de la prévalence du VIH. Madame la Présidente, le phénomène des déplacés internes dû à l'insécurité, particulièrement au département de l'Ouest et dans l'Artibonite, a fait régresser les acquis en matière de santé. Le plus grand centre hospitalo-universitaire du pays, communément appelé l'hôpital général, a été complètement vandalisé et incendié. L'hôpital de Mirbalais, résultant d'un partenariat public-privé, est actuellement dysfonctionnel. Madame la Présidente, les défis sont énormes. La persistance des inégalités socio-économiques et l'instabilité politique récurrente, l'absence de politique publique efficace pour tirer profit du dividende démographique, les effets du changement climatique et les catastrophes naturelles. Finalement, le retard pris dans la mise en branle de la couverture sanitaire universelle, également pour la réalisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat entrave l'atteinte des ODD. Madame la Présidente, nous sommes convaincus que les enjeux liés à la population et au développement exigent une réponse collective et une solidarité internationale renforcée. En ce sens, les autorités du ministère de la Santé publique ont organisé le mois dernier le Forum des partenaires pour la présentation du cadre d'action prioritaire et ont également décrété la période du 7 au 13 avril 2025, la Semaine nationale de la santé. Tout un programme a été élaboré. Environ 500 prestataires vont intégrer le système sanitaire, particulièrement des infirmiers et des infirmières sages-femmes. En conclusion, nous remercions tous nos partenaires techniques et financiers qui continuent à nous apporter, qui continuent à nous supporter. Nous renouvelons, au nom de l'État haïtien, notre engagement à multiplier nos efforts afin de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir leur bien-être en ne laissant personne de côté. Haïti ne restera pas à genoux. Je vous remercie.